Bonjour, c'est Dominique. Nous allons parler de l'éditorial de Patrick Le Yarrick, à l'assaut des forteresses de l'argent. Alors que le pouvoir demande aux familles populaires de se serrer toujours plus la ceinture et que les institutions européennes poussent à l'amaigrissement continu des dépenses publiques, utiles, en sommant les États de soumettre tous les biens publics à la voracité de la finance, se dévoile une industrie aussi florissante que vénéneuse, l'évasion fiscale. Nous démontrons cette déplorable réalité dans un beau hors-série de l'Humanité Manche à mettre entre le maximum de mains de celles et de ceux qui aspirent à la justice. Ces derniers jours ont confirmé l'ampleur de ce vol en bande organisée, où se retrouvent cabinets d'avocats et de fiscalistes, commis de fonds financiers et de grandes banques. Celles-là même qui ont été sauvées du désastre en 2008 par l'argent public et qui refusent aujourd'hui de faire crédit aux petites entreprises. Le 15 octobre s'est ouvert au tribunal correctionnel de Paris un procès de l'Union des banques suisses pour l'organisation d'une évasion fiscale de 12 milliards de francs vers la Suisse. Cette somme représente 24 fois le maigre budget des sports que le gouvernement essore à la veille de la tenue des Jeux. Quelques jours plus tard, était mis à nu un système très sophistiqué de fraude sur les impôts de dividendes qui a conduit à extorquer plus de 55 milliards d'euros à différents pays européens ces 10 dernières années, dont 3 milliards par an à la France. Cette pratique consiste à transférer des dividendes à la vitesse de la lumière vers un pays qui l'exonère d'impôts. Ni vu, ni connu. L'argent revient aussi instantanément aux détenteurs de dividendes grâce au soutien des banques. La presse belge nous apprend que le groupe Engie, qui fait flamber les prix du gaz, a transféré au Luxembourg 27 milliards pour réduire sa facture fiscale. N'est-il pas urgent de poser avec plus de force encore la question de la propriété sociale et publique des principales banques et d'entreprises en France et au-delà? Non seulement les banques ont bénéficié du soutien public pour faire face, il y a 10 ans, à la ravageuse tempête de la crise financière, mais elles se voient octroyer par les banques centrales européennes des montagnes de monnaie, 3 000 milliards d'euros depuis 10 ans, à taux nul ou négatif. Ces sommes énormes sont soustraites sous des formes diverses aux biens communs et viennent gonfler la bulle financière au risque d'une crise plus grave que celle de 2008. Et on nous explique que l'Europe prend l'eau, que les dettes s'accumulent et les pouvoirs demandent aux travailleurs et aux retraités de payer. Révoltant. Il convient de lancer la grande bataille de l'argent pour la justice, le progrès social et environnemental. Si la volonté politique existait, le pouvoir pourrait changer les choses en proposant que seule la banque publique d'investissement puisse s'alimenter auprès de la Banque centrale pour des projets de modernisation des services publics ou d'aide aux collectivités. Il pourrait aussi, avec les autres pays européens, pousser à la création d'un fonds spécial alimenté par cette création monétaire pour financer une transition environnementale riche en emplois en s'appuyant sur les services publics dans les transports, le logement ou encore l'agriculture. De même, un combat unitaire déterminé dans toute l'Union européenne pourrait se déployer pour récupérer et faire cesser l'évasion fiscale de 1000 milliards d'euros, autant d'argent qui manque dans les caisses des États et de la sécurité sociale. 1000 milliards représentent plus de 6 fois le budget annuel européen. Pour notre pays, cette évasion est estimée à 100 milliards, soit une fois et demie le montant de l'impôt sur le revenu. Et ce n'est pas la suppression de plus de 3000 postes de contrôleurs des impôts décidés par le gouvernement qui va permettre de s'y attaquer. Il est temps d'agir pour changer de priorité. Non à la finance, l'humain d'abord. Merci.